salam les amis, aujourd'hui 21e jour de l'aventure, réveil à Bishkek, capitale du Kirghizistan. Je n'en reviens pas d'être arrivé ici à Bishkek, ça fait tellement longtemps que je voulais découvrir ce pays. Alors je vous le dis tout de suite, je suis un petit peu éclaté, j'ai fait un vol de nuit, je n'ai pas dormi, j'ai fait Istanbul, Ankara, Bishkek. Oui, je n'ai pas vraiment dormi, enfin vous savez, on somnole un petit peu dans les avions, on dort jamais vraiment. Wow, le soleil il est puissant ce matin là. Alors en plus j'ai perdu mes lunettes de soleil hier au contrôle des sécurités, je crois que c'était à Istanbul, bref, je sais plus exactement, mais j'ai pas dû les récupérer, vous savez, dans la boîte où elles sont tombées, j'en sais rien. Là ces lunettes c'était juste pour lire juste avant. Il va falloir que je trouve des lunettes de soleil très rapidement parce que ça va vite m'éclater la tête. Oh, il est puissant le soleil ici. Il est à peine 8 heures. L'arrivée ici, ça a été plutôt tranquille, assez smooth. C'est un petit aéroport. Et puis donc à l'immigration, en tant qu'Européen, vous pouvez rester ici 60 jours sans visa. Donc vous arrivez, vous présentez votre visa et vous mettez un tampon. Et il n'y a pas plus simple. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un petit aéroport, tout est concentré. J'ai pas vu de distributeur d'argent. Donc j'ai changé juste 20 € là pour payer le taxi. Et puis il y a plusieurs opérateurs téléphoniques là à l'intérieur. Donc j'ai acheté une carte SIM. Écoutez bien, j'ai acheté une carte SIM chez Beeline. Beeline, c'est je pense l'opérateur le plus connu ici, en tout cas le plus ancien au Kirghizistan. Un forfait donc tout illimité pour un mois, 5,30 €. C'était 500 sommes. Alors oui, ici on paye en sommes et 1 € en ce moment c'est environ 93 sommes. Ouais, j'ai payé 500 sommes, ça fait 5,30 € pour tout illimité pour 30 jours. Donc tout ce qui est téléphonie là c'est plutôt bon marché et pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner. Bon, je suis juste devant l'aéroport. D'ailleurs il va être temps de rejoindre le centre-ville. Je viens de télécharger l'application Yandex. Yandex c'est l'équivalent du Uber ici. Je me suis créé un compte, donc on va appeler un taxi, on va voir si ça fonctionne bien. Je crois que je l'avais utilisé également en Ouzbékistan, Yandex. Le centre-ville est à 25 km d'ici. J'ai réservé un Airbnb mais qui est seulement disponible à partir de 10 h, donc il va falloir patienter un petit peu. Je pense qu'on va se poser dans un café tranquillement. Alors oui, c'est vrai que je suis éclaté, mais c'est toujours la même excitation quand on arrive dans un pays pour la première fois. Je sais pas, ça fait quelque chose et je sens que ce pays va beaucoup me plaire. Okay. Spanish? No, France. France. Olympic game, good bro. Paris, beautiful. Yes. Yeah. City. Welcome to Bishkek, welcome to Kirghizistan. Ça fait plaisir, il fait un temps magnifique, de la fraîcheur, ça change des températures tunisiennes. Alors je suis seulement à quelques centaines de mètres de mon hôtel. Il n'est pas encore 10 h, mais finalement ça a pris pas mal de temps là pour venir. Il y avait des bouchons un petit peu, hein. C'est le début de la journée. On est quel jour? Je sais même pas quel jour de la semaine on est, mais c'est le début de la journée, donc il y avait un petit peu de circulation, ça a pris du temps et finalement il est bientôt 10 h. Mais je viens de passer à côté d'un café là qui m'a donné envie. En fait j'ai la dalle, j'ai faim, j'ai envie de prendre un café. Donc on va se poser un petit peu ici et ensuite nous irons au Airbnb. Blini. Smetana. Smetana. Blini. Tout. Smetana. Ok? Ok. Cappuccino, latte? Americano. Non? Non. Cappuccino. Est-ce qu'on se prendrait pas une petite bouteille d'eau citronnée? Smetana. Smetana, genre de crème probablement. Je me suis pris à côté un cappuccino et puis donc bah, ici on connaît, hein, ce sont les crêpes, les blinis et puis cette petite bouteille d'eau au citron, ça a l'air pas mal. Smetana. Eh bien écoutez, ce début de journée, ce petit déjeuner, ça me plaît bien. Puis j'ai pris ça en plus. En fait, il y avait un gâteau derrière sur le comptoir qui me faisait envie mais qui est vendu seulement en entier. Donc elle m'a conseillé ce petit chausson, j'imagine qu'il y a un petit peu de confiture à l'intérieur. Et j'en ai eu au total pour
300 sommes, c'est ça, ça fait 3,22 € exactement, je le sais, puisque j'ai payé par carte. L'endroit est très sympa, hein, ça fait un peu ambiance chalet, là, tout en bois. Je vous souhaite un très très bon appétit. Psaha. Ah bah non, Psaha, c'est fini. Qu'est-ce qu'on dit ici? J'en sais rien. Alors c'est pas une confiture à l'intérieur, c'est un genre de crème. Ça me ferait presque penser à de la ricotta. C'est quand même un peu sec, mais franchement ça passe pas mal. Très très bon ce blinis là. Genre de crème, c'est pas sucré du tout, légère, mais c'est bon. Les blinis à la crème, c'est déjà validé. Ça aussi c'est validé. Ça y est, me voilà arrivé au Tiny Hotel Bishkek. Tiny, ça veut dire minuscule. Oui, c'est un petit hôtel. La chambre est petite, la salle de bain est petite, les toilettes sont petites, tout est petit ici, mais je pense bien confortable. Je me suis allongé un petit peu là sur le lit. Je me suis senti partir. Je pense que ce soir, waouh, je vais bien dormir. Donc je vais vous montrer rapidement cette petite chambre. Je suis dans un quartier résidentiel qui m'a l'air bien tranquille. Donc le programme pour le reste de la journée, eh bien on va aller manger, on va aller déjeuner. Oui, j'ai pris un petit déjeuner il n'y a pas longtemps, mais j'ai quand même encore les crocs. On va aller peut-être avant dans un mall. Il y a un mall qui est pas très loin d'ici. Vous savez, les malls, ce sont ces grands centres commerciaux. J'aimerais vraiment trouver des lunettes de soleil. Il y en a un qui est pas très loin d'ici, on peut y aller en marchant, et puis ensuite je prendrai probablement un taxi pour aller manger. Ensuite, je pense l'attraction la plus importante de la ville, c'est la visite du grand Hosh Bazar. Hosh, c'est le nom de la deuxième ville du pays qui est très loin d'ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce marché s'appelle Hosh, puisque nous sommes à Bishkek, mais c'est comme ça. Hosh Bazar, c'est le plus grand marché de Bishkek, c'est même le plus grand marché de tout le pays. Apparemment, on y trouve de tout, bien sûr. Alimentation, fruits, légumes, vêtements, tout ce que vous voulez. Et pour la fin de journée, je ne suis pas encore décidé, mais j'ai ma petite idée. Alors, Tiny Hotel Bishkek, nous avons donc un lit simple. Je me suis allongé un petit peu, je vous l'ai dit, hein. Très confortable, la table de nuit à côté, une grande fenêtre, c'est lumineux, c'est bien. On a ici un bureau, alors oui, la chambre est petite, mais moi franchement, je suis ravi, si j'ai un bureau, c'est parfait. La télévision, c'est très rare, mais je l'ai allumée, je sais pas pourquoi, je suis arrivé, je me suis dit, tiens, on va allumer la télévision. De quoi accrocher quelques vêtements ici, ça c'est parfait. Petite salle de bain sur le côté, mais ça m'a l'air vraiment bien entretenu, bien tenu, tout est clean, propre et fonctionnel, de quoi accrocher les vêtements, poser les affaires, les toilettes, le lavabo. C'est parfait. Pour cette chambre, je paye 18,50 € la nuit et j'ai réservé donc sur Airbnb. Je vous parlais du quartier résidentiel là. Ça a l'air tranquille, hein, ces petites rues là. Voilà le Asia Mall, à quoi ça ressemble. On est dans un quartier résidentiel où les routes sont même pas goudronnées, on a des vieilles maisons et d'un seul coup on a boum, ce gros bloc. Ça y est, c'est enfin l'heure de manger. Je me suis trouvé un restaurant, il y avait un menu énorme, mais sur ce menu, finalement, il n'y a pas grand-chose qui était disponible. Je voulais manger de toute façon des mantes, des raviolis. Les mantes, c'est comme ça qu'on les appelle ici en Asie centrale. En fait, j'ai un problème de connexion, donc j'ai plus de connexion internet, j'ai pas pu traduire, mais bon, ceux qui étaient les plus chers, je suppose que c'était à la viande, sauf qu'ils n'étaient pas disponibles. Je me suis rabattu sur ces mantes qui sont, j'imagine, végétariens. On a un petit peu de yaourt au milieu. Je me suis pris une petite bouteille d'eau. Je vous souhaite un très très bon appétit. Alors, qu'est-ce que ça vaut ces premiers mantés kirghiz? Petits morceaux d'oignon, peut-être ouais des épinards, je suis pas sûr. Ah si, il y a des petits morceaux de viande, si il y a un petit peu de viande, c'est un mix. Ça sent très très bon. Ils sont excellents, c'est très très bon. Maintenant avec un petit peu de yaourt sur le dessus.
Eh bien écoutez, cette assiette de mante, de ravioli là, elle est très bien passée et ils étaient délicieux. Avec la bouteille d'eau, j'ai payé 264 sommes et ça fait 2,80 € à peu près, puisque j'ai payé par carte. Partout où je suis allé, là pour l'instant on peut payer par carte, c'est pas mal. Et sinon la première impression, vous le voyez derrière moi là, je suis sur une allée, il y a plein d'arbres, c'est très vert, c'est très agréable. Même si l'avenue juste à côté de moi, il y a beaucoup de circulation, hein, ça roule. Ça a l'air d'être une ville assez embouteillée, Bichkek. Mais sinon les allées là comme ça, waouh. Je sais qu'il y a aussi des parcs, on ira explorer un parc ou deux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la course ce matin en taxi, j'ai payé 780 sommes, ça fait un petit peu plus de 8 € dans les 8,30 €. Et ce matin je vous ai dit ouais, l'aéroport il est à 25 km. Alors exactement de l'aéroport jusqu'à mon hôtel c'était 29 km, donc 29 km 8,30 €, ça reste quand même assez bon marché. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, changement de programme, on va pas aller au Hoche Bazar parce que je tourne un peu au ralenti aujourd'hui, hein. Tout à l'heure je vous ai dit que je me suis allongé un petit peu, bon je me suis allongé quand même un bon petit moment. Tout à l'heure je suis allé donc dans ce centre commercial dans le mall, j'ai pas trouvé de lunettes et j'ai pas trouvé de distributeur non plus. Donc tout ça, ça a pris du temps, enfin voilà, tout prend un petit peu de temps aujourd'hui. Mais de toute façon j'ai prévu de passer 2 jours ici. Donc voilà, on va pas aller au Hoche Bazar, j'ai envie de découvrir quand même ce marché avec pas mal d'animations. Donc nous irons au Hoche Bazar demain matin à la première heure. On va quand même aller... si c'est encore ouvert, je sais pas les horaires d'ouverture, bon c'est un truc qui est normalement à l'extérieur. Il y a un marché que j'ai noté qui m'intéresse, c'est un genre de flea market, marché d'occasion, bon il y a un peu tout, hein. C'est un genre de foire foot, c'est les gens qui viennent vendre voilà 2-3 affaires, ça peut être des vêtements, ça peut être peut-être des lunettes, peut-être qu'on trouvera des lunettes, mais je vais quand même avant retourner dans le mall où j'étais tout à l'heure puisque ma connexion internet ne marche pas. Ça fait un peu plus d'1 heure, j'ai éteint plusieurs fois et tout, il n'y a rien qui fonctionne. Je vais aller voir s'il y a possibilité de solutionner le problème. Cette femme, je l'ai vue tout à l'heure, elle vend des boissons. Il y a 3 types de boissons, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai envie de goûter à l'une d'entre elles. On va goûter, je ne sais pas du tout ce que c'est. 3 types de boissons différentes, il y a les prix ici. Ok. Small. Mix. Ok. Alors la dame me propose de mélanger les deux mix. Oh bah c'est du lait. En fait c'est beaucoup de celui-ci et un tout petit peu de celui-ci. Oh qu'est-ce que c'est que ça? Spasiba. Ok, spasiba. Je découvre en même temps que vous qu'il y a des pièces. Je lui ai donné 40, elle me rend 18, ça fait 22 sommes pour le verre. Je me demande si c'est pas du lait de jument en fermentation. Je sais que c'est très populaire ici, je crois que ça s'appelle Kmis. En fait ça fait un genre de lait qui est en fermentation. Je suis pas sûr du tout que ça soit ça. Alors j'ai fait quelques petites recherches. Le baril vert, on en parlera plus tard. Ce que j'ai consommé dans le baril bleu, c'est du chalap ou du tan. C'est une boisson à base de lait fermenté, faite à base de yaourt égoutté ou de lait caillé. C'est à base de lait de vache. Il y a également du sel et de l'eau gazeuse. Et dans le baril rouge, il s'agit de Maxime. C'est une boisson faite à base de céréales. Ça peut être de l'orge, du blé, du millet ou encore du maïs. Et quand cette boisson, le Maxime, est mélangée au chalap, c'est-à-dire en l'occurrence la boisson que je vais consommer, cette boisson s'appelle l'aralache. C'est un petit goût particulier mais j'aime bien ça. C'est pas si vrai. Bon, c'est l'heure de s'offrir une petite douceur. Donc je me suis pris un café latte et puis un gâteau là, chocolat. Il y a une petite mousse et peut-être du chocolat blanc. Visuellement, ça a l'air pas mal. C'est pas mal, non seulement visuellement, mais aussi gustativement.
ma carte SIM. Je vous ai dit ce matin, c'est pas cher. Alors oui, c'est pas cher, mais ça a l'air compliqué. Apparemment, c'est un truc assez récent. Maintenant, il fallait enregistrer les téléphones. Un enregistrement à faire du code email. Et le gars m'a dit que ça pouvait prendre pour activer entre 2 heures et 2 jours. La fourchette est assez large, en espérant que ça soit bon. Les premiers jours comme ça, quand j'arrive dans un pays en plus que je connais pas, j'ai envie de tout goûter, de tout savoir, de tout traduire. Comme la boisson que j'ai vue tout à l'heure, j'aurais voulu traduire, savoir ce que c'était exactement. Donc, je suis maintenant au bazar d'Ortosai, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a tout ce qu'on trouve sur un bazar normal, mais il y a une petite section où il y a des gens là qui vendent dans la rue, à même le trottoir, 2-3 vieilleries, 2-3 bricoles. Comme par hasard en plus, l'entrée où je suis arrivé, c'est l'entrée où il y avait de la bouffe, il y avait les fours, les tandirs, c'est comme les tandours, hein, ça vient du même mot, tandoor, tandir ici où on fait les samosas, où on cuit les pains. Je suis passé à un endroit aussi où il y avait des gros paniers, où on fait cuire justement les raviolis à la vapeur, les mante et tout. Des énormes paniers, j'imagine, tout ça rempli de raviolis. Donc si je repasse par là à tout hasard, peut-être que je m'arrêterai pour goûter quelque chose. Ok, spasiba. Спасибо. Spasiba. Nouvelle paire de lunettes achetée à 4 €, ce qui est un bon prix. Un bon prix, je pense, pour la vendeuse. Hein. Vu la qualité de la paire de lunettes, je pense que oui, c'est un bon prix pour la vendeuse. Bon, pour moi aussi, hein, ça va. Je ne suis pas ruiné. On sent que c'est assez fragile. Hein. Je ne sais pas si elles vont faire toute la durée du séjour. Alors je suis toujours sur le bazar d'Ortosai. Je me suis fait servir un jus qui s'appelle compote. C'est pas très sucré, mais c'est un bon petit goût. Mais surtout, je me suis trouvé une brochette. J'en rêvais depuis que je suis arrivé ce matin. Shashlik, une belle brochette, ça sent très bon. C'est vrai qu'en Asie centrale, ils sont très forts pour faire des brochettes, faire griller la viande à la perfection sur des brochettes. Ça sent trop bon. C'est juste servi avec quelques oignons à côté. À l'odeur, c'est bien de la viande de mouton. Le goût de la viande, c'est une dinguerie. C'est une tuerie. Vraiment, c'est trop bon. Spasiba. Oh, nice. Cette première journée, elle est vraiment particulière, mais j'aime bien. J'aime de plus en plus cette première journée. Je n'ai toujours pas de connexion, je sais pas ce que ça va donner. Donc effectivement, sans les traductions, c'est compliqué. Donc là, je viens de prendre un taxi. Bon, bah, évidemment, j'utilise pas l'application. Donc j'ai réussi à me faire comprendre là auprès du monsieur. Je reviens aux lunettes que j'ai achetées là. Donc je vous ai dit bon, que la qualité c'était pas terrible. Les verres, ils sont, alors selon la vendeuse, ils sont polarisés. Je sais pas s'ils sont réellement polarisés. Et en fait, je vois strictement rien sur l'écran de mon appareil photo. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout ce que je filme. Là, je vois que ça filme. Et je me vois, mais là je vois plus rien. Donc en fait ça va pas du tout. Il faut que j'essaye d'en trouver d'autres demain. Je suis maintenant donc dans un taxi. On prend la direction de la grande place Alatu. C'est la grande place emblématique de la capitale kirghize. La brochette que j'ai mangée, les amis, j'ai payé 270 pour le verre de compote. Avec la brochette là, ça fait dans les 2,80 €, 2,90 €. C'était excellent. What's your name? Şükür Ali. Şükür Ali. Jules. Jules. Okay. Oh, fuck, you see. Yeah, flag. Kyrgyzstan flag.
Je suis arrivé du côté de la place Alatou. Je dis du côté de parce que je ne suis pas véritablement sur la place, je suis dans un parc qui s'appelle Oak Park, que j'avais noté d'ailleurs, un très bel espace vert. Il y a des jeunes qui se baladent en trottinette, en vélo, il y a pas mal de bancs pour se poser comme je suis en train de le faire. Il y a aussi pas mal de statues, vous les voyez derrière moi, je regarde dans l'écran mais je vois rien, il faut vraiment que je change de lunettes. Il y a plein de statues aussi dans ce parc, des jeunes femmes tout à l'heure qui se baladaient, qui vendaient des roses pour les amoureux, il y a des petits stands à l'entrée. J'ai également vu à l'entrée un petit train avec des guirlandes dessus, un truc hyper kitsch. Ce parc est très animé et c'est vrai que je l'avais noté et je suis très content finalement de venir ici. On va aller après sur la place Alatou. La place Alatou, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la place emblématique de Bichkek, mais même je dirais du Kirghizistan. C'est le cœur de la ville de Bichkek, c'est là que le peuple se rassemble lors de grands événements. Cette place elle est assez importante et autour de cette place on a des musées, on a également le palais présidentiel. Comme c'est la première journée aujourd'hui et surtout que j'y pense maintenant, j'aime bien vous donner quelques chiffres, quelques informations sur les pays que je visite. C'est vrai que j'y pense pas tout le temps. Le Kirghizistan aujourd'hui, non, on va commencer par le début. Il y a deux appellations pour désigner ce pays. On peut dire Kirghizistan ou on peut dire également Kyrgyzstan. Je préfère la forme longue. Sinon, ce pays aujourd'hui compte 6 millions d'habitants et la majorité de cette population est composée de Kirghizes, mais on compte également une petite communauté de Russes et d'Ouzbeks. La capitale, qui est également la principale ville du pays, bien sûr, c'est la ville où je suis aujourd'hui, c'est Bichkek. À Bichkek, il y a environ 1 million d'habitants. Et puis la superficie de ce pays, c'est 198 500 km². Une grande partie du territoire est recouvert de montagnes. On a aussi beaucoup de lacs. Le pays est connu pour ses lacs. C'est un pays extrêmement rural avec beaucoup de nature, avec beaucoup de vallées, de forêts, de montagnes. Voilà pour les quelques petites informations sur le Kirghizistan. Ok. Madame, yeah. Just me and... Alors les amis, lancer de fléchettes. Je suis très mauvais, hein. Les gens qui me connaissent, vous savez que je suis très mauvais au lancer de fléchettes. Раз, Normalement, je suis très mauvais. два, нет, нет, три. Pas mal. Попал? Отсюда. Oh, j'ai gagné quelque chose. Quoi? Ça? Ok. Merci beaucoup. Spasiba. Il y avait 6 fléchettes, j'ai fait 3 ballons percés. C'est déjà une prouesse, hein. Je vous jure, normalement je suis très mauvais à ça. J'ai gagné une petite voiture, mais je pense que je vais lui laisser, franchement. Elle est jolie cette petite voiture. J'avais envie de lancer quelques fléchettes, j'avais envie de participer un petit peu à l'ambiance qui règne ici là, en fin de journée. Il y a du choix les amis, il y a du choix. Alors ça y est, elle est là, je l'attendais depuis très longtemps. Vous avez sous vos yeux les amis le plat national kirghize qui est également le plat national en Ouzbékistan, le plov. Il s'agit d'un riz pilav avec la plupart du temps viande de mouton ou viande d'agneau, des carottes, des petits morceaux de citrouille également. On a là un œuf. Il existe aussi pas mal de variantes, hein. On peut en avoir avec du coin par exemple, avec du raisin. Le plat national kirghize, je peux vous garantir que ça fait un petit moment que j'attendais de manger ce plov. Je vous souhaite un très bon appétit.
Спасибо. Азия Мол, да? Fin de cette première journée dans la capitale kirghize. Oui, Bishkek, c'était une bien belle journée, même si tout ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Problème de connexion. S'il y a un endroit où j'aurais voulu être connecté aujourd'hui pour pouvoir traduire, c'est bien ici à Bishkek. Je pense que vous l'avez vu sur les images, tout est écrit en russe ou en kirghize. En kirghize, ils utilisent également l'alphabet cyrillique. Et puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup aujourd'hui. Donc, niveau communication, échange, c'est un peu compliqué, même si moi, je parle beaucoup avec les mains. Donc, j'arrive toujours à me faire comprendre. Et puis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les chiffres, c'est quasiment comme en turc. Donc ça devrait pas mal m'aider. Sinon, oui, j'ai bien aimé la découverte du bazar Orto Say. J'y suis allé normalement pour plus la partie marché aux puces. Finalement, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, à la tombée de la nuit, j'ai adoré la découverte du parc ou des parcs. Et puis, de la place à la tour. Et la lumière au crépuscule. Il y avait vraiment de très très belles lumières dans le ciel. En plus, il y a un grand mât, un énorme poteau avec un drapeau du Kirghizistan qui flotte et tout, c'était super sympa, j'ai adoré ce moment là à la tombée de la nuit. Toute la bouffe aujourd'hui, mine de rien, j'étais en train de réfléchir tout à l'heure sur le chemin du retour. J'ai déjà mangé beaucoup de choses aujourd'hui, à commencer par la cafétéria ce matin, le café, les blinis, les raviolis, les menthes très bien, même bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Franchement, il y a des petits morceaux de viande et tout, c'était un peu gras, c'était très très bon. La brochette de viande de mouton cet après-midi, je vous l'ai dit, c'était un délice avec le verre de compote. D'ailleurs, compote, j'y ai réfléchi après, mais je me suis dit, mais compote, je connais. Oui, j'en ai déjà bu en Turquie. Boisson qui est très répandue en Turquie, au Moyen-Orient, dans les Balkans, également en Russie. Et il y a plein de variantes de compote. Souvent, c'est une boisson qui est faite à base de fruits séchés. Ça peut être des fraises, ça peut être de la poire, ça peut être des pommes, ça peut être des cerises. Et le dîner ce soir avec ce très beau plat qui était délicieux. Je me suis régalé. Ce soir, j'ai payé 4 €. Toutes ces bonnes choses aujourd'hui, toutes ces premières spécialités de la cuisine kirghize, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Isabelle et Didier, Wajida Foudzai et Coco, la Nantaise. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Et comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.